Coucou les amis. Alors, du coup, moi, j'ai pas bougé. Je viens de finir Artemis. Et là, je m'attaque à Apollo. On va voir. J'avais envie, justement, suite au tirage que je viens de faire, d'interroger mes oracles sur, justement, est-ce que nous sommes déjà allés sur la Lune? Est-ce qu'un humain, c'est ça que je veux savoir, est-ce qu'un humain a déjà posé le pied sur la Lune? Moi, ça me paraît être de la science-fiction, mais on va demander. On va demander quand même. En fait, j'ai un doute. Voilà, j'ai un gros doute. Je ne sais pas pourquoi j'ai un gros doute. Allez. Est-ce que l'homme est allé sur la Lune il y a 50 ans déjà? On va demander. Est-ce que nous sommes déjà allés? Est-ce que la race humaine a déjà posé? Mais c'est pas vrai, ces cartes tombent. Est-ce que nous avons déjà posé les pieds sur la Lune? Ordre. Nadir. On me parle que c'était... D'accord. Vous voyez là, je vois la Lune. La Lune au milieu de l'espace. Et que c'était obligatoire. Comme si c'était un ordre. C'est obligatoire. Et qu'ils allaient être jugés sur justement le fait d'y arriver ou pas. C'est un peu la carte du jugement. Ils allaient être jugés sur le fait d'y arriver ou pas. Et que c'était pratiquement un ordre. Une obligation de le faire. C'était obligé qu'ils y arrivent. Bon. Après, la carte noire, là, avec le petit point blanc, ça représente aussi le néant. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il y a deux interprétations, là, possibles. Mais je vois qu'ils étaient dans l'obligation de le faire. C'était à l'ordre du jour, on va dire. Pour les politiques. Il fallait absolument qu'ils le fassent, qu'ils y arrivent. Allez. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Ma question est très simple. Très très simple. Là. On ne va pas se prendre le chou. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Est-ce qu'on a déjà envoyé des hommes sur la Lune? Une porte. La réussite. Une porte vers la réussite. Oh. Et encore cette carte. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, je vois la Lune, là, au milieu de l'espace, mais elle peut dire aussi qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'est très ambigu, quoi. J'ai encore un doute. Hein. Cette carte-là, elle me met le doute. Elle me dit, soit il y a la Lune, et on y allait, soit il n'y a rien. C'est le néant, le trou noir. C'est dingue. Elle me met encore le doute. Là, tu me réponds pas, là. C'est une porte vers... Oui, il y a eu une porte vers la réussite, oui. Ça, je sais. Puisque, normalement, on y a été. Sur la Lune. Voyage, oui. C'est un long voyage, ça, c'est sûr. Une porte vers un voyage. Est-ce qu'on a été réellement... Le temps, oui. Un voyage qui a pris du temps. Parce que je pense que là, le voyage, il est long. Je ne sais pas exactement combien de temps. La clé. La clé de quoi? Réussite. Une porte vers la réussite. Le temps du voyage. La clé, c'est la solution. Qu'est-ce qu'on me parle de solution? C'était quoi la solution? Oh putain, pardon. Alors là, quand je... Les mensonges. Je
savais qu'il y avait anguille sous roche. Hein. Les mensonges, le voyage. Mensonge sur le voyage. Frère. Donc ça, c'est les relations, c'est les frères. Mensonges, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui se sont, comme des partenaires, qui se sont mis d'accord. Ou qui ont fabriqué, soit qui ont fabriqué le mensonge, soit qui se sont mis d'accord. Qui se sont comme serré la main, fait un partenariat, fait un accord en fait, pour garder le mensonge secret. Les frères. Éternité. La clé pour l'éternité. C'est-à-dire que ça a été acté. Et ce, pour l'éternité. Ça a été acté dans le temps et on ne peut plus le changer. C'est-à-dire que c'est acté et ce sera comme ça pour l'éternité. Ça veut dire que c'est dans nos livres d'histoire, c'est enseigné à l'école à nos enfants, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question. Ça a été acté. Ça a été acté. Et ce sera ça pour toute l'éternité. Ils vont garder le silence. On va tirer un autre oracle. C'est vrai que cette carte-là, elle est ambivalente. Soit il n'y a rien, c'est le néant, soit on voit la lune. Par rapport à ma question. Cette carte-là, elle me met, vous voyez, elle m'a mis le doute au début. Mais quand j'ai tiré la carte des mensonges avec les frères, j'ai compris. En fait, effectivement, elle nous met le doute. Hein. On y croit. Hein. Ça me fait penser aux photos, aux images, aux films. Quand ils nous ont montré, justement, les images de leur périple. On va interroger l'oracle de la sagesse des sorcières. On va reposer la même question. Est-ce que l'homme est allé sur la Lune? Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Non, 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 non. Allez, les énergies. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Ah, 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 ah. C'est un secret. Je vois nos livres d'histoire là. Hein. C'est dans le livre, hein, mais c'est un secret. C'est un secret en fait. L'hiver, voilà. L'hiver, en fait, c'est l'énergie de... c'est gelé, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui s'est passé, en fait. Il n'y a rien qui s'est passé. L'hiver, il ne se passe rien, il n'y a rien qui pousse. C'est froid, c'est glacial, c'est gelé, ça ne bouge pas. Donc, à mon avis, est-ce que l'homme est allé sur la Lune il y a 50 ans? Ou même n'importe quand, en fait, hein, parce que... Allez, est-ce que l'homme est allé sur la Lune? Consécration. Ah ben oui, ben ça, le fait d'y aller, c'est une consécration. Ça, c'est sûr, hein, j'ai la carte de la consécration. Ça, c'est sûr, c'est une consécration, hein, avec des coupes, des médailles, on les a applaudis. C'était une consécration. Nettoyage. D'accord, le balai, nettoyer quoi? Ancrage. Ouais. Là, j'ai la carte de la Terre, justement, avec de l'ancrage. À mon avis, ils sont restés sur Terre.
C'est ancré, ils sont ancrés. Là, c'est la carte de la Terre. Hein. Que l'homme, il est resté sur Terre. Il n'est pas allé sur la Lune. Et la Terre, l'ancrage, comme si voilà, on était resté sur Terre. Et nettoyage avec le balai, c'est balayer peut-être les mensonges. On parle de balayer les mensonges, les secrets. Ah, parce qu'ils ont eu les coupes, ils ont eu les applaudissements. Hein, et on retrouve là, avec la consécration aussi, le livre des secrets. La lumière, le couteau, ouais, les choses cachées aussi. Les choses obscures, hein, avec la consécration. Il y a des choses obscures cachées. Besoin de faire un nettoyage. Et là, on me parle vraiment de l'élémentaire. On est resté ancré, on est resté sur la terre. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Imagination. On y dit que c'est de l'ordre de l'imaginaire. Là, c'est l'élément R, mais c'est nos pensées. C'est l'imagination. Avec la consécration. Hein. On est dans l'imagination, le domaine de l'imagination. On a imaginé qu'on aurait pu y aller, en fait. Après, c'est beau hein, de rêver, de croire en des choses, mais bon. Voilà, retour à la maison avec le nettoyage et autour de l'imagination. Retour à la maison au foyer. Donc ça aussi, quand ils sont rentrés à la maison, on me parle du retour à la maison. Peut-être des gens, des astronautes, hein, quand ils sont rentrés à la maison. Ils étaient où tout ce temps? On a fait, on était dans l'imaginaire et après il y a retour à la maison. C'est marrant. Terre d'origine fondation. On me parle encore de la terre. On me parle encore de la terre. Terre d'origine, les fondations, avec l'élémentaire, l'ancrage. On me parle de la terre, là. Et ma question, c'est est-ce que l'homme est allé sur la Lune? On me parle de la terre. Imagination. Avec l'imagination, il y a une renaissance. Ça veut dire qu'avec la consécration et ce qu'ils ont mis en place hein, dans le domaine imaginaire, ça leur a permis une renaissance, justement, à redorer le blason, la puissance. Hein, oui, c'est ça. La renaissance, même une reconnaissance, même, je dirais. Je rajouterai reconnaissance. Dame féminin. Retour à la maison féminin. Le féminin. Oui, ben alors je vois les États-Unis là. La statue de la liberté. Reconnaissance avec la statue de la liberté. Le féminin, c'est la statue de la liberté pour moi. Et union. Union des mains. Il y a eu des accords justement, des partenariats, comme j'ai vu avec l'autre jeu là, avec les frères. Il y a eu des unions de fait, des partenariats. Avec cet élémentaire. Ça veut dire qu'ils ont fait des unions pour cacher le fait qu'ils sont restés sur Terre. Ouais. Oui. Ok. Je pourrais interroger quoi? Ah oui, mais l'oracle des ombres et de la ombre et lumière, hein, c'est ça, ombre et lumière. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Est-ce qu'on a déjà mis le pied sur la Lune? Est-ce qu'on peut me répondre? C'est pour ça que la mission Artémis,
Je la trouve très intéressante. Moi, ça m'intrigue, quoi. Est-ce que l'homme va réussir à aller un jour sur la Lune? Ça, vraiment, c'est passionnant. C'est aujourd'hui que ça se passe, quoi. C'est passionnant. Ah, maladie. Maladie. Et importante croissance personnelle. Ok. Oui, ça c'est sûr. Ils ont été applaudis comme des héros. Mais quand même, il y a la maladie. Là, c'est comme la mort aussi. Enfin, il y a le petit squelette. Il y a le petit squelette à côté. Hein. Ouais. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? C'est l'heure d'une friandise. D'accord. Donc ça a été, pour moi ça a été, oui, on leur a fait croire, ça a été une friandise en fait. C'est l'heure d'une friandise. C'est une friandise qu'on leur a fait, quoi. C'est l'ange au sucre d'orge. Une petite friandise, le fait d'y croire. Ça a été... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme on espère quelque chose et on nous le donne, quoi. On nous donne le bonbon, quoi. Tenez, vous avez ce que vous voulez, quoi. Sauf qu'à côté, j'ai les fantômes vivants. C'est-à-dire que là, on nous dit, faites attention, ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit. Gardez la tête sur les épaules. Ne croyez pas aux fantômes vivants. C'est l'heure du ménage. Donc là, on est sur une énergie de moisissure. C'est une histoire je vois du moisi autour, ça moisit. Avec la fée du mildiou. Et on nous parle là de champignons, de moisis. Ça sent pas bon, quoi. Et c'est effectivement l'heure du ménage. Alors, effectivement, peut-être la mission Artémis va mettre à jour les incohérences de ce qu'on nous a fait gober pendant 50 ans sur ce fameux voyage sur la Lune. C'est l'heure du ménage. Peut-être qu'on va dépoussiérer des vieux dossiers et qu'on va se rendre compte qu'il y a des incohérences. Ça va peut-être faire la lumière. Ça va faire la lumière sur les mensonges, peut-être, cette mission-là. On va s'apercevoir des incohérences. S'il y a des gens qui réfléchissent encore, ça serait pas mal. On va s'apercevoir des incohérences. Regardez le bon côté des choses. Oui. Glamour, intrigue, drame. Ouh là 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 là. Marie mascarade. Il y a des choses cachées, il y a des intrigues, il y a des choses qu'on nous cache là. Avec à côté des fantômes vivants. N'écoutez pas tout ce qu'on vous fait gober. Hein. Tout ce qu'on veut vous faire gober. Ne gobez pas. Tout ce qu'on veut vous faire croire. La fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. Guérir les peines de cœur. La fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Guérir. Ça me parle de guérison. Avec c'est l'heure du ménage. Moi, là, je vois qu'on va quand même... on va s'apercevoir. Ça va soulever le voile là sur ce qui s'est passé à 50 ans, cette histoire, c'est Artémis.
La lanterne, une solution simple. Alors ça, c'est la lumière. Hein. La lanterne, on va vers le futur. On avance avec la lanterne, on éclaircit, on fait la lumière. La lumière va être faite. Allez, encore la carte de la maladie. Mais je ne l'ai pas déjà tirée. Ah si, je l'ai tirée en coupe. Comme j'enchaîne 2 tirages là, 2 sujets. Oui, je l'ai tirée en coupe. La maladie. Avec de l'amour, intrigue. Et le drame, la maladie. Oui, on va voir qu'il y a eu des problèmes. Hein. Ouais. Elle vous guide, mais dans quelle direction? C'est ça, la fée du fanal. C'est-à-dire que là, elle a encore une petite lanterne. En fait, on nous a amenés, on nous a guidés. On nous parle d'une 50aine d'années quand même. On nous guidait vers une certaine direction. Mais il faut se poser la question, vers quelle direction nous guider avec ce mensonge? Ne pas écouter tout ce qu'on nous raconte. Et on va faire la lumière. Ça, c'est bien, c'est vraiment positif. Parce que cette mission-là, Artémis, elle va faire la lumière sur justement la mission Apollo d'il y a 50 ans. Ça va rentrer en résonance et on va voir les incohérences. Et on va se dire, mais comment ça se fait qu'on a réussi il y a 50 ans, mais que là, on galère, alors qu'on a fait normalement des progrès quand même scientifiques. Ça va ouvrir les yeux. Bon. Pour moi, il y a du mensonge. Hein. J'ai tiré les cartes du mensonge, la maladie, des choses pas nettes. Il y a de la moisissure sur cette histoire. C'est pas net. Hein. J'ai le temps de tirer quoi? J'ai le temps de tirer les miroirs. Allez, les miroirs. Oracle des miroirs. Je vais en tirer beaucoup. Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Est-ce que l'homme est déjà allé sur la Lune? Santé. Fatalité. Je pensais à la maladie, ça, hein, santé, fatalité. C'est encore la maladie. Le maladie. La maladie, le maladie. Donc, c'est le mal qui nous a dit que l'homme est allé sur la Lune. Alors, c'est marrant parce que la fatalité... Vous voyez un avion là, ben, il descend, hein, il se crache. Il est en train de se cracher. Retard, qu'est-ce qu'on a là? Santé, hérédité. Bon, allez, on va... je me dépêche, je sais qu'elle fasse moins de 30 minutes. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire sur il y a 50 ans? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Est-ce que nous avons marché sur la Lune? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce que nous avons marché sur la Lune? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Jalousie. Oh, ça, d'accord. Victoire. Alors, il y a eu des jalousies sur la victoire. Il y a eu beaucoup de pays jaloux. Et ça a ouvert des portes. Donc, c'était peut-être une bonne chose que l'homme le fasse, hein, qu'il marche sur la Lune. En tout cas, ça a servi. Ça a servi. Oui, voilà. Là, on me parle, c'est le miroir magique. On me parle donc de magie. C'était magique. Magique, magique. Trahison. Trahison avec la victoire. Il y a une trahison sur la victoire, hein, avec la magie.
Enfermement. Enfermement avec la trahison. Là, je pense à enfermement, ça veut dire que on a demandé aux personnes impliquées de pas parler, en fait, de rester sur sa réserve et de rien dire, en fait, comme un enfermement mental, de ne rien dire sur ce qui s'est réellement passé. Oui, sur la trahison. Miroir magique, changement. Projection, oui, ben c'est ça. Avec la trahison, là on se regarde... on se regarde en face, c'est comme si on regardait la réalité, quoi. On regarde la réalité en face. Je ne sais pas s'il y a des anciens de cette émission qui ont parlé. Voilà, dans leur travail. Et oui, oui, oui. C'est peut-être des anciens. Là, je vois des astronautes qui se regardent en face, justement, qui ont trahi les gens en racontant des mensonges et qui se regardent en face. J'ai ça avec la trahison. Là, ils se regardent en face. Peut-être qu'il y en a, je crois. Je crois qu'il y en a qui ont parlé. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il y en a qui ont dit des choses sur cette mission. Des anciens astronautes qui ont parlé, qui étaient âgés et proches de la mort et qui se sont livrés. Voilà. Et enfermement dans le travail. Voilà. Avec leur travail. Enfermement. Donc ça veut dire là qu'ils n'ont pas... ils sont restés silencieux. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Ils sont restés silencieux sur leur travail. Et justement, il y a eu des cas de conscience, là, je vois. Il y a des hommes qui ont voulu, justement, pour laver leur conscience et pour se nettoyer, comme ils ont eu le sentiment d'avoir trahi les gens, ils ont voulu parler. Ils se regardent en face, quoi. Ils ont dit, c'est pas bien ce qu'on a fait. Ils ont culpabilisé, quoi. Et on leur a demandé de garder le silence sur leur travail. Ouais. C'est marrant. Là, j'ai le monsieur, là, qui travaille. Et là, j'ai le malin, le renard, la malice. Les mensonges. J'adore ces cartes, parce qu'il y a toujours un petit détail qui va nous parler. C'est excellent, quoi. J'adore ces cartes. Bon. Vous l'aurez compris. Je ne suis pas convaincue que, après ces tirages, je ne suis pas convaincue qu'on ait déjà posé les pieds sur cette lune. Voilà, voilà. Donc, la mission Artémis va être très intéressante, à mon avis, et va soulever quelques questionnements, justement, vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. Je vous invite, je l'ai dit dans la vidéo d'avant sur Artémis, je vous invite à écouter l'interview de Thomas Pesquet sur justement la mission Artémis, où il a dit que ce serait un exploit si l'homme arrivait à aller sur la Lune. Ce serait vraiment un exploit. Donc c'est assez intéressant d'entendre ça de quelqu'un qui connaît quand même ce sujet. Il nous a parlé d'exploit, voilà, sachant qu'un exploit, c'est quand on ne l'a jamais fait. Mais bon. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour un tirage, je l'espère, qui sera tout aussi intéressant. Je vous dis à bientôt.